Alors, en fait, on pourrait identifier le thème des convertibles à un fonds patrimonial, puisqu'en fait, à l'intérieur du fonds, vous avez un levier flexible automatique. Donc, moi, je mets ce fonds convertible en parallèle au fonds flexible que j'ai dans les portefeuilles de mes clients. Et également, je pense à une sortie des fonds plus prudents qui sont investis sur des taux courts et également des dettes d'État. Ce qui intéresse nos clients, c'est de savoir quels sont les moteurs de performance que vous avez au sein du portefeuille pour faire gagner de l'argent à nos clients. Le moteur de performance qui saute aux yeux primordialement aujourd'hui, que ce soit sur l'Europe, les émergents ou le portefeuille global, c'est le rendement actuariel. Il est, dépendant des portefeuilles, de l'ordre de entre 5 et 8%. Donc l'investisseur aujourd'hui est très correctement payé pour attendre que le deuxième moteur de performance, qui sont les marchés actions, se mette en route. D'accord, mais alors à quel moment on peut espérer avoir cette hausse du marché action? Alors, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal et la situation est largement dépendante de la situation politique. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a des rendements actuels d'entre 5 et 6%, et donc qui nous vont nous protéger à la baisse et qui vont nous rémunérer correctement, d'attendre qu'effectivement cette situation se redresse. Quelle est votre philosophie d'investissement et donc votre stratégie globale au sein du portefeuille aujourd'hui? Le portefeuille aura toujours une exposition modérée sur les marchés d'actions, et ceci pour garder ce que nous appelons la convexité, c'est-à-dire la capacité des convertibles sur le long terme de prendre autour de 70% des hausses des marchés d'actions en limitant la baisse et de prendre que 35% des baisses des marchés d'actions. On est le plus gros gestionnaire d'obligations convertibles aujourd'hui en France, avec plus de 2 milliards, et que les performances sont au rendez-vous. L'idée, c'est que cette classe d'actifs est vraiment une affaire de spécialistes et que dans cette affaire de spécialistes, beaucoup d'asset managers ne vont pas sur cette classe d'actifs. Alors Chris, concrètement, en fait, pour nos clients, dans votre portefeuille international, qu'est-ce qu'il y a exactement? Mais aujourd'hui, nous sommes exposés à 40% sur le marché américain, 30% sur le marché européen et 30% sur les marchés émergents, dont une grande partie sur le marché asiatique. D'un point de vue sectoriel, nous avons une grande poche pharmaceutique sur le marché américain et européen, une grande poche de valeurs technologiques, plutôt exposée sur les marchés américains et asiatiques. Nous avons des matières premières, du pétrole, de l'or et du gaz naturel, et nous avons un thème important sur la consommation dans les pays émergents.